J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Jésus a beaucoup de choses à nous dire, à nous enseigner. Et nous savons que dans sa pédagogie, Dieu nous a préparés petit à petit pour nous amener à cette révélation du vrai Dieu. À partir d'Abraham et de sa foi où il commence à suivre le Seigneur, à découvrir que le Seigneur est un, et petit à petit, comme aussi avec ce texte des Proverbes qui parle de la sagesse qui a créé, qui n'est pas encore parlé, on ne parle pas de Trinité, mais déjà on a ce sens de cette sagesse qui avant la création, et le mot « avant » revient tout le temps dans le texte, pas encore, avant, et de découvrir qu'il est le maître d'œuvre du monde et qu'il y a cette intériorité en Dieu, cette œuvre commune et cette joie à se communiquer, à être avec les enfants des hommes. Quand nous parlons de la Trinité, si nous avons à répondre de notre foi, bien souvent nous sommes bien ennuyés. Qui pourrait se lever ici et faire un discours sur la Trinité ? Et quand les gens commencent à faire un discours sur la Trinité, même les théologiens, souvent ça nous laisse un peu perplexes parce qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est ce monde, comme dit saint Paul ici, c'est cet accès que Jésus nous donne dans sa prière à Dieu. J'allais dire, nous vivons du mystère de la Trinité, mais nous sommes bien ennuyés bien souvent de l'expliquer, et pourtant nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous le comprenons un peu, peut-être mystérieusement, puisque nous entendons dans le fait le sommet de la révélation que Dieu est amour, et nous savons que nous sommes faits et que nous n'aurons de repos que d'aimer et d'être aimés, d'être aimant et d'être aimé. Et comme le dit saint Augustin, le mystère de la Trinité, c'est que en Dieu, qui est amour, eh bien, il y a l'aimant, il y a l'aimé et il y a l'amour. Toute notre vie est comprise dans ce mystère de la Trinité. Nous y sommes comme enserrés. La prière liturgique, la prière officielle, qui s'enracine dans la prière de Jésus, puisqu'elle est aussi cette prière de l'Église qui répond à Jésus, mais aussi cette prière de Jésus dans son humanité qui répond à l'amour du Père. Eh bien, toute la prière de l'Église, elle est, si vous écoutez bien les textes de la messe, de l'office, ce n'est pas, comme on fait souvent dans notre dévotion personnelle, s'adresser à l'une ou à l'autre personne de la Trinité, mais elle est toujours unifiée. Nous nous adressons au Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Chaque fois que nous prions, la prière, la Trinité, elle est, j'allais dire, convoquée, elle est présente. Et c'est dans ce mystère que nous baignons. Souvent, nous en sommes comme enserrés, quand nous sommes comme pénétrés, mais nous ne nous rendons pas compte. Peut-être comme les poissons de la mer qui ne se rendent pas compte, mais si j'osais cette comparaison, nous savons bien que dans notre être même, nous sommes faits à 71% quand on est adulte, d'eau, nous sommes faits de cette image de Dieu. Et cela, nous le reprenons aussi dans notre prière. Quand nous commençons notre prière, nous faisons le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus nous entraîne et Jésus nous donne son esprit pour que nous entrions dans sa prière. Il désire, il va faire grandir cette vie d'union. C'est la vie d'union qu'il a au Père, il nous la donne
il nous la confie et il nous donne cet accès au Père. Chose que nous avons comme bien propre au Père dans ce mystère justement de la Trinité, de l'intimité de Dieu. Alors cette image dans la Révélation, comme je vous disais, elle a grandi, elle a évolué, il a fallu toute une préparation. Et dans notre vie personnelle, il faut aussi que cette prière et ce mystère se développent. Mais nous n'allons pas le comprendre d'une manière, j'allais dire, intellectuelle. Et Jésus insiste, l'Esprit de vérité va nous guider. Dans notre prière, nous sommes guidés par l'Esprit Saint pour avancer vers la révélation de la vérité tout entière. Cette vérité, encore une fois, qui n'est pas des concepts, mais qui est la personne de Jésus dans sa relation au Père. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Et Dieu, quand il se donne, il se donne tout entier. Jusque dans sa passion, jusque dans l'Eucharistie, quand il se donne tout entier. Alors c'est à nous, effectivement, d'apprendre à porter, de pouvoir laisser se développer, avoir un cœur pauvre, c'est-à-dire un cœur vide, un cœur ouvert, un cœur écoutant, pour laisser grandir ce mystère à l'intérieur de notre vie. Dans le texte que nous avons de saint Paul, c'est tout à fait étonnant. Notre orgueil, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. C'est-à-dire de rentrer dans ce dialogue de Jésus avec son Père dans l'Esprit Saint. Et il insiste, nous avons été établis. Par notre baptême, nous avons reçu l'accès au monde de la grâce. Et c'est cette paix que le Seigneur nous donne, cette paix dans laquelle, quand nous prions, chaque fois que nous prions, nous avons à nous mettre à l'école, à rentrer dedans. Un grand argument pour ne pas écouter Jésus, pour ne pas contempler le visage du Père, c'est souvent celui de notre détresse, du mal qui est dans le monde. Et ici, Paul, d'une manière tout à fait intéressante, exceptionnelle, mais que quelquefois nous écoutons en passant, pas assez vite, notre orgueil, c'est bien d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil. Et nous voyons ici briller le mystère de la croix, que nous sommes préparés pour le célébrer durant tout le carême et que nous avons célébré dans les fêtes de Pâques. C'est que nous n'avons pas à rêver sur Dieu en imaginant si c'est Dieu, c'est tout dans la paix, c'est tout dans la gloire, c'est tout dans la beauté, il n'y a pas de place pour le mal. Le Seigneur vient à nous et là où nous sommes, il vient nous communiquer son Esprit Saint. C'est tout à fait étonnant de voir que dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de l'Église, la force des chrétiens, la force de cet amour de Jésus ne s'est pas développée simplement dans les périodes, j'allais dire, de prospérité, mais toujours dans la contradiction. Parce que c'est la réalité de notre vie. Nous sommes blessés, l'humanité est blessée. Elle veut marcher sur d'autres voies que celles de l'amour, avec ses ambitions, ses soifs de pouvoir, ses soifs de jouissance pour soi, d'attirer les choses à soi, etc., de dominer, de dévorer les autres. Mais dans cette détresse, le Seigneur nous accompagne et il nous donne tout ce qu'il est, comme il a donné à Jésus tout au long de sa vie, tout ce qu'il est. Souvenons-vous de paroles de Jésus, par exemple, à la résurrection de Lazare, avant, « Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, tout ce qui t'appartient est à moi. » Et il nous donne
cette vie, il nous donne sa grâce. Pourquoi ? Parce que cet amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et nous avons au cours de notre vie, au cours de nos journées, à vraiment nous laisser remplir, à laisser cette eau vivifiante de l'Esprit Saint nous purifier, nous vivifier, nous conduire, nous faire connaître le Seigneur dans son vrai visage, qui sait, au sein de notre monde, être présent et développer son œuvre. Ce mot « connaître », encore une fois, ce n'est pas une chose simplement que nous allons connaître avec la tête, mais en hébreu, le mot « connaître » ainsi indique toujours cette expérience de vie, cette expérience de communion, puisqu'il désigne aussi en même temps l'union conjugale. C'est cette expérience que nous avons à faire avec le Seigneur, de nous laisser conduire, de nous laisser pénétrer par sa grâce, de vivre dans sa grâce. Et nous allons, au long de nos journées, accueillir le don de Dieu et vivre à ce rythme du royaume. Cet amour qui nous est confié, cet amour dans lequel nous sommes aimés et avec lequel nous sommes appelés aussi à aimer. Chaque fois que nous aimons, chaque fois que nous nous laissons aimer par le Seigneur, chaque fois que nous aimons, c'est le mystère de la Trinité qui est présent. Et ce mystère est appelé à grandir. Notre amour humain est appelé à se laisser purifier. Nous savons que c'est bien souvent un rude chemin, et justement ici Paul insiste bien, mais oui, parce qu'il y a la détresse, mais ça produit la persévérance, ça produit la valeur éprouvée, ça produit l'espérance. Et là, nous ne sommes pas trompés. Que ce jour où nous fêtons la fête de la Sainte Trinité, où nous sommes appelés à aller au cœur de notre foi, nous puissions vraiment contempler, c'est-à-dire demeurer dans ce mystère, l'accueillir, demeurer dans ce lien de Jésus avec son Père, et ce lien puisse grandir et nous aider à affronter toutes les difficultés de la vie. Alors nous serons, comme le dit saint Pierre, des foyers de lumière dans le monde perverti. Nous serons au milieu de ce monde, ces foyers de lumière où chacun pourra venir s'éclairer, où chacun pourra se réchauffer, où chacun pourra vivre pleinement de sa vocation, de la grâce de Dieu.